Une des choses les plus importantes que vous avez à prévoir avant de partir au Japon, c'est la carte SIM. Vous verrez dans cette vidéo que avoir un numéro de téléphone japonais au Japon, ça vous ouvre plein de portes. Pour commencer, je vais un peu vous expliquer comment fonctionne la téléphonie au Japon. Donc au Japon, vous avez trois grands groupes qui possèdent les lignes sur tout le territoire, c'est Docomo, SoftBank et au. C'est l'équivalent en fait de chez nous de Orange, SFR et Bouygues. Mais ces groupes aussi, ils prêtent leurs lignes à d'autres petites firmes qui du coup utilisent leurs lignes pour proposer leur propre système d'abonnement. Au Japon, vous aurez Rakuten Mobile, Line Mobile, Yahoo Mobile par exemple. C'est l'équivalent de chez nous de Free, Sosh, Virgin Mobile par exemple. Au final, vous verrez que ces firmes, elles sont super intéressantes. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que va vous coûter d'avoir un abonnement téléphonique au Japon, première chose à savoir, c'est super cher. C'est vraiment super cher comparé à chez nous. Pour vous donner un exemple, chez Docomo, donc une des grandes firmes, pour 10 Go et 10 minutes d'appel, oui, 10 minutes d'appel, sans SMS, ça va vous coûter aux alentours de 35-40 euros. Pour nous, ça paraît hallucinant d'avoir ces prix-là, mais au Japon, voilà, c'est ce qui se fait sur le marché, donc tout le monde a à peu près ces prix-là. Mais vient maintenant l'intérêt de toutes ces petites firmes qui proposent des prix bien plus cassés, et par exemple pour les mêmes options, donc 10 Go et 10 minutes d'appel, au final vous en aurez pour 20 à 25 euros, donc 2 fois moins. Au final, c'est un peu comme chez nous, hein. Vous voyez par exemple, vous avez Free qui propose sa box à 2 euros, et sinon, par exemple Orange, si vous allez directement chez Orange, ça sera beaucoup plus cher. Voilà, c'est parce que ces grands groupes louent ces antennes, les petites firmes, elles, qui ont juste qu'à les louer, ça leur coûte pas tant cher que ça, du coup, qui peuvent proposer des prix bien plus cassés. Au final, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir un numéro de téléphone japonais? Avoir un numéro de téléphone japonais au Japon, ça vous ouvre énormément de portes. Comme je vous ai dit, en fait, ça vous permet par exemple d'ouvrir votre compte bancaire. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu les démarches, les options que vous avez pour ouvrir un compte bancaire au Japon. Et avoir un numéro de téléphone japonais, c'est aussi nécessaire pour travailler au Japon. Voilà, il y a pour l'énorme majorité des boulots que vous allez trouver au Japon, voilà, il faut obligatoirement inscrire un numéro de téléphone japonais. Maintenant, voyons un peu les solutions qu'on a pour obtenir sa carte SIM. Alors la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est si vous avez un téléphone SIM loqué. Si par exemple vous avez pris votre téléphone chez Orange avec son abonnement, il est fort probable que votre téléphone soit SIM loqué. Ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser de SIM japonaise. La première option que vous avez, c'est Smash Mobile. C'est celle que je vous recommande. Smash Mobile, en fait, c'est une entreprise franco-japonaise qui a son service entièrement en français, qui vous permet d'avoir une carte SIM japonaise, donc un numéro de téléphone japonais, avant même d'arriver au Japon. Sur leur site internet, tout est en français, les démarches à faire sont super simples, et vous avez même un support en français si vous avez quoi que ce soit comme problème. Aussi, un excellent bon point avec ce système, c'est que vous pouvez payer tous les mois avec votre compte bancaire français. Voilà, ce qui n'est pas possible avec des firmes directement japonaises. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez la possibilité de vous faire livrer votre carte SIM directement en France. Ou alors, vous avez l'option de vous la faire directement livrer à l'aéroport, ce qui permet en fait, si vous avez un délai assez court pour recevoir la carte SIM avant de partir au Japon, vous pouvez directement la récupérer quand vous arrivez au Japon. Mais le petit souci avec le fait de vous la faire livrer à l'aéroport, en fait, c'est que le service qui permet de vous délivrer la carte SIM, il ferme assez tôt malheureusement, donc si vous arrivez pendant la nuit, malheureusement en fait vous êtes obligé de prendre un hôtel sur place et d'attendre le lendemain pour la récupérer. Mais vous avez aussi l'option de vous la faire livrer directement à votre hôtel, donc en fait vous avez juste à inscrire le nom de l'hôtel, enfin voilà, les renseignements de l'hôtel, et dès que vous arrivez à l'hôtel, vous pouvez directement utiliser la carte SIM. Voilà, ils vous la donneront tout simplement. Mais bon, le petit point avec ça, c'est que de l'aéroport jusqu'à votre chambre d'hôtel, vous aurez pas de data, donc un peu difficile pour vous orienter, mais vous avez quand même cette option là. Vous avez aussi une autre option, si vous voulez vous procurer une carte SIM japonaise quand vous êtes directement au Japon, vous pouvez aller dans différents magasins. Vous avez Big Camera, Yodobashi Camera, Yamadenki. Dans ces magasins, du coup, vous trouverez des cartes SIM prépayées, voilà, avec différentes options. À savoir quand même que ces cartes SIM prépayées, elles sont quand même relativement chères pour ce qu'elles proposent. Par exemple, pour juste 3 Go de data, vous en aurez pour 20 à 25 euros. Et en plus, cette data, elle dure que pendant un mois. Donc au final, vous êtes obligé de recharger souvent et ça vous coûte quand même relativement cher. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des démarches pour avoir un abonnement, c'est aussi une possibilité que vous avez. Même si ce système paraît relativement onéreux, au final, en fait, il y a pas mal d'étrangers qui choisissent ce système, tout simplement parce qu'ils ont juste envie d'avoir un numéro de téléphone japonais, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser la data, mais en ayant ce numéro de téléphone japonais, ça leur permet en fait de quand même trouver un travail au Japon. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit sur ce que je savais sur la téléphonie japonaise, et moi je vous quand même recommande, si vous voulez partir au Japon, de prendre un abonnement chez Smash Mobile. Donc voilà, évidemment je suis pas payé par eux, mais voilà, j'ai utilisé ce système et j'ai trouvé vraiment ça très pratique, même si c'est un peu cher.
Avant de finir la vidéo, je fais une petite aparté sur Line. Line, c'est une application qui est l'équivalent chez nous de WhatsApp, mais imaginez WhatsApp mais utilisé par 100% des gens. Voilà. Line au Japon, c'est une application que tous les Japonais utilisent, donc ils discutent tout le temps entre amis directement sur cette application. Et en fait, cette application, elle vous servira malgré tout pour par exemple le travail. Donc même au niveau professionnel, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette application pour communiquer, donc vraiment elle est très importante. Et si voilà vous rencontrez des Japonais etc, on vous demandera tout le temps quel est votre Line, donc on vous demandera pas quel est votre numéro, donc voilà, faites-vous un compte Line aussi. Bon voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous pourrez trouver la méthode qui vous convient parmi celles que j'ai proposées. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, sayonara.